Chers amis, bienvenue sur cette nouvelle page mensuelle du JT Web Aime-moi une bonne pratique de résilience produite et réalisée par USAID SCC. Sur ce 9e numéro, nous allons nous entretenir avec vous sur le marketing de l'assainissement du programme USAID Wadata. USAID Wadata est un projet financé par l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID. Selon M. Jibril Moha Abdoulaye, coordinateur du volet WASH du programme USAID Wadata, le marketing de l'assainissement est un domaine qui est émergent et qui essaie d'appliquer les approches du marketing social et commercial pour accroître l'offre de la demande des installations sanitaires améliorées. Concernant les résultats probants liés à cette activité, le responsable du projet WASH du programme Wadata soutient qu'actuellement plusieurs résultats ont été enregistrés. Le marketing de l'assainissement, comme vous le savez, c'est vraiment un domaine qui est émergent et qui essaie d'appliquer les approches de marketing social et commercial pour vraiment accroître l'offre et la demande d'installations sanitaires améliorées. Donc voilà la définition du marketing. Maintenant, à travers le marketing, Wadata vise plusieurs objectifs. D'abord, c'est pour vraiment amener la population à un changement comportemental et social et arrêter vraiment la défécation à l'air libre. Ça c'est premier. Deuxièmement, Wadata, à travers le marketing, vise vraiment à faciliter l'accès aux entrants. Quand je dis entrant, je parle de ciment, de fer à béton, en tout cas tout ce qui rentre dans la construction des latrines. On veut faciliter l'accès à la population parce que un des problèmes que nous vivons, c'est ça. Les gens veulent faire des latrines, ils sont sensibles, ils ont compris l'intérêt, mais l'accès vraiment leur cause problème. Donc faciliter l'accès à ces entrants-là est un des objectifs que nous visons. Et ensuite, nous voulons introduire de nouvelles technologies en matière de l'assainissement. Nous avons introduit de nouveaux types de latrines, en tout cas qui sont adaptés, améliorés et qui répondent à plusieurs problèmes, tels que les mauvaises odeurs, tels que l'accès aux mouches, tels que le manque d'eau. Donc nous sommes dans un milieu où, en tout cas, tous ces problèmes sont visibles et à travers le marketing, nous avons introduit ces différents types de latrines que nous appelons Satopan, qui en tout cas sont censés apporter une solution à tous ces problèmes. Voilà de façon globale ce que Wadata vise en matière de marketing de l'assainissement. Oui, le projet USAID Wadata, comme vous le savez, c'est un projet vraiment qui vise à apporter vraiment un changement donc, à travers plusieurs volets. Donc en termes de résultats, nous avons déjà des maçons locaux qui ont été transformés en APS. Les APS, ce sont des agents prestataires de services WASH, qui sont vraiment des agents, des gens qui vendent des produits ou bien des latrines, si vous voulez, dans leur village. Donc nous avons réussi à initier ces gens-là et ils sont coachés, ils ont vraiment appris toutes les techniques et on les suit de près pour qu'ils puissent vraiment vendre le maximum de latrines dans leur village. Deuxièmement, c'est que vraiment la population a compris et on remarque qu'un changement vraiment est en train d'être opéré au niveau de ces populations, en tout cas en ce qui concerne le changement de mauvaises pratiques en faveur de bonnes pratiques dans le domaine de l'assainissement. Et troisièmement, on peut dire que bien que nous sommes à juste 2 mois de lancement officiel, effectif du moins, de l'approche, nous avons environ près de 300 latrines qui ont été vendues par ces APS-là. Donc vous voyez, ça c'est vraiment quelques résultats que nous avons eus, juste à 2 mois vraiment de démarrage des activités effectives du marketing de l'assainissement. Pour M. Maman Salakata, commune de Mazamni, APS maçon local ayant bénéficié de l'encadrement de l'USAID Wadata, la population a bien accueilli cette initiative de marketing de l'assainissement qui a simplifié la construction des latrines améliorées très pratiques et hygiéniques dans les ménages.
La population a bien accueilli cette initiative soutenue par le projet Wadata, à savoir la construction et l'utilisation des sanitaires modernes. Mais aujourd'hui, grâce au projet Wadata, les latrines contribuent en grande partie au renforcement de l'hygiène et l'amélioration de notre santé. D'ailleurs, on ne parle plus du choléra ici dans notre localité. Mieux maintenant, vous pouvez aller faire vos besoins naturels en toute quiétude, ce qui n'est pas le cas avant, où c'est à l'air libre que vous devez le faire. Quant à Madame Mariama Moussa du village de Zango Garati Gidigir, elle a indiqué qu'avant l'arrivée de ce projet, ils cohabitent avec leurs excréments et ceux de leurs enfants avec tous les risques de contracter des maladies. Avant, on n'avait pas de latrine. Nous prenions les selles des enfants pour les verser derrière les maisons. Et là, en contact avec les mouches, elles reviennent salir nos aliments. Aussi, quand nous partons faire nos besoins, ce n'est pas sécurisant et nous nous exposons au vu de tout le monde. Des fois, on renonce même pour rentrer à la maison. Mais maintenant, avec le projet Wadata qui est venu nous sensibiliser sur l'initiative des latrines équipées de châteaux, nous sommes bien. Nos enfants font leurs besoins dans des petits pots, nous les versons dans les latrines. Nous avons même eu un progrès dans l'hygiène et l'assainissement de notre milieu. Nous sensibilisons les femmes au niveau de la maison du chef du village et elles participent efficacement. Celles qui n'ont pas de latrine en réclament. Déjà au niveau de la commune de Gidigir, l'installation du château est finie. Nous sollicitons un ordre. C'est ici que nous refermons ce 9e numéro de votre JT Web et moi une bonne pratique de résilience. Merci à vous et rendez-vous est pris le mois prochain pour le 10e numéro.